Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser au transfert de fichiers, c'est-à-dire au FTP. Alors voilà ce qu'il y a dans notre réseau. À gauche, nous allons avoir une station client connectée à Internet via une box. Et à droite, nous avons pour l'instant une station ordinaire qui fera office de serveur FTP. Pour l'instant, on n'a aucun service, donc on va commencer par ça. Lui mettre en place le service FTP. Donc il y a plusieurs moyens. Soit on fait bouton droit et on va chercher ici transfert de fichiers et on va chercher serveur, ou on vient chercher les propriétés, ce qu'on va faire aussi en double-cliquant, c'est la même chose, et on va activer le serveur FTP et on va le paramétrer avec les petits points à côté. Voilà, peu de choses à faire pour un serveur FTP. Une fois qu'il est coché actif, il est fonctionnel, mais il va y avoir besoin pour le client de s'authentifier. Donc on va créer des comptes sur le serveur et ces comptes sont positionnés ici. Et donc on va par exemple ici créer un compte qu'on va appeler Bob et un mot de passe secret. Il suffit de faire ajouter, le compte est créé. Voilà, à partir de là, la personne peut se connecter en s'identifiant avec un client FTP. Et le simulateur propose de créer par défaut sur le serveur une structure de fichiers et de dossiers, donc un dossier et 4 fichiers. On peut bien sûr enlever ce contenu, ce qui fait que là on se rapproche davantage d'un serveur FTP réel, dans la mesure où un serveur FTP, quand vous créez un compte, il n'y a rien dessus, hormis le compte, et c'est à vous d'amener l'ensemble du contenu. Donc ici on peut avoir un contenu par défaut qui peut être sympathique, parce que ça permet, quand on a le client, tout de suite d'avoir la visualisation de ce qu'il y a sur le serveur et de naviguer dans les dossiers du serveur. C'est pratique. Voilà, on va rester avec cette option. On va donc valider notre compte. On valide notre serveur. Donc à partir de là, il est fonctionnel. Et il n'y a pas grand chose à faire ici sur le client que de mettre en place le client FTP. Donc ici, on prend client. Donc soit on y va par là, soit autre option. Je vais la montrer juste après. Donc je vais abandonner cette commande là. L'autre moyen, c'est de double-cliquer et ici, dans les applications, d'aller chercher le client FTP. Voilà. Voilà. Quand on déclenche le client sur le FTP, là encore, l'application propose de créer une arborescence virtuelle de fichiers, fictifs donc, de fichiers de dossiers. Là encore, pour les besoins de la simulation, pour faire un peu plus réaliste, on peut bien sûr ne refuser d'avoir une arborescence vierge, mais on va le faire. Et par défaut, du coup, on a sur le dossier, sur la machine dans laquelle on part, une arborescence avec 2 lecteurs. Et dans ces lecteurs, ici en l'occurrence, une structure avec quelques dossiers. Et à l'intérieur, quelques fichiers en bas, on les voit. Voilà, donc ça c'est facile. Donc on a une fenêtre qui ressemble fort à ce qu'on retrouve dans les clients FTP traditionnels de type FileZilla, pour ceux qui connaissent. On a à gauche tout ce qui concerne la station locale sur laquelle on est, et à droite on va avoir le dossier distant qui viendra du serveur. Voilà, donc ici vous avez vu que je clique simplement et j'ai le contenu des fichiers en bas par rapport aux dossiers qui sont au-dessus. Voilà. On peut bien sûr manipuler, faire par exemple sur ce lecteur là, faire un nouveau dossier par exemple, on va l'appeler test, voilà tout simplement, et on peut faire aussi un fichier. Donc ici, et quand on a un fichier, on va l'appeler tp.docx par exemple, et il nous propose d'indiquer une taille tout simplement virtuelle qui va permettre d'avoir une taille un peu plus réaliste. Bon, dedans il n'y a pas de contenu bien évidemment, mais c'est pour illustrer un petit peu la situation. Voilà. On peut bien sûr, quand on est sur un dossier ou un fichier, en bas, le renommer, d'accord, le supprimer bien évidemment. On peut faire en sorte de revenir à l'arborescence par défaut si on se rend compte qu'on a complètement perdu la structure de départ et qu'on aimerait bien revenir. Voilà, quelques éléments. Alors on va essayer de se connecter au serveur. Donc pour cela, voilà, on va juste ici indiquer l'adresse IP du serveur, le compte qu'on avait tout à l'heure, Bob, et le mot de passe secret. Voilà. Le serveur n'est pas sécurisé, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est la version de base du FTP, c'est-à-dire que toutes les informations vont circuler en clair, et donc il suffit de lancer la connexion, et il va y avoir plusieurs étapes. La première va être la tentative de connexion avec le compte Bob.
Voilà, l'accès avec Bob, le compte est reconnu. Ensuite, il va y avoir l'envoi du mot de passe. Donc on peut le voir en bas d'ailleurs, hein. Si on regardait la trame, on la verrait. Le mot de passe est reconnu. Et donc une fois qu'on est comme ça, on est identifié. Donc le client ici, FTP, peut demander la lecture du dossier racine. Et on va avoir, une fois que ce sera arrivé, voilà, le contenu racine du dossier sur le serveur. À ce stade, on sait que l'on a 2 fichiers et un dossier, mais on ne connaît pas le contenu du dossier parce qu'évidemment la lecture ne rend pas la totalité de l'arborescence de votre station distante, hein, de votre serveur. Si on veut aller voir ce qu'il y a dans l'image, eh bien, il faut cliquer et à nouveau une requête pour lire le dossier image va être envoyée et rebelote, on aura le contenu du dossier image et éventuellement des sous-dossiers qui peuvent être dedans. Voilà. On est ici, ce qu'on peut faire évidemment c'est prendre un fichier distant et le recevoir sur la station, donc le télécharger, le downloader on va dire en français, en anglais. Donc on va faire bouton droit recevoir, il y a la requête de réception qui est envoyée, donc de demande de téléchargement, et ici un paquet est envoyé pour la réponse. Bien évidemment la réalité c'est plusieurs paquets suivant la longueur de fichiers qui sont envoyés. Et à la fin, le fichier arrive dans son intégralité ici. On peut bien sûr faire la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire se mettre par exemple sur le dossier image et envoyer un fichier. On va envoyer par exemple send et on va faire envoyer sur le serveur dans le dossier où l'on est. Et donc cette fois-ci, le dossier, le fichier plutôt, arrive avec un ou plusieurs paquets. Une fois que c'est fini, on a une confirmation de bonne réalisation et forcément à la fin on est obligé de relire le dossier pour avoir l'aperçu du fichier qu'on a envoyé. Voilà, on a fait le tour de la quasi-totalité des fonctions d'un serveur FTP. C'est ni plus ni moins que la possibilité d'accéder à un dossier distant et d'y placer les fichiers, les renommer, etc. Alors, on est dans cette version là au départ, on va fermer le client FTP et on peut avoir des améliorations notamment au point de vue sécurité. Donc ici on va revenir sur notre serveur et on va le rendre sécurisé. Donc pour le rendre sécurisé, il faut comme pour des serveurs web disposer d'un certificat et d'un nom d'une clé privée, et pour cela donc d'un nom de domaine. Donc on va commencer par créer le nom de domaine pour ce serveur. Donc on vient sur le composant internet, voilà, on va venir ici dans les noms de domaine et on va dire qu'on va créer pour le serveur qui est là un nom de domaine qu'on va appeler par exemple dl.fr comme download.fr. On valide et à partir de là on va créer un certificat pour ce nom de domaine dl.fr qui va courir d'aujourd'hui jusqu'à dans un an, et on va ajouter ce certificat dans la liste des certificats. Voilà, on valide. Et à partir de là, notre certificat et notre nom de domaine sont créés. Donc on peut sur notre serveur le paramétrer, donc serveur FTP, et ici dire que ce serveur est sécurisé et qu'il utilise le certificat et le couple clé privée qu'on vient de créer à l'instant. Voilà. Remarquez que le port de communication a changé. En soi, le port change, ce n'est pas fondamental, on pourrait très bien le remettre sur le port 21 dans la réalité, ça ne poserait pas de difficulté, il faudrait le savoir du côté du client, mais c'est tout. C'est pas ça qui fait la sécurité. En revanche, c'est la façon dont ça communique, puisqu'ici on va avoir une couche SSL qui va être mise en jeu, comme on va le voir. SSL TLS. Voilà, donc je valide, et du côté du client, eh bien, je recommence la même opération que tout à l'heure, je me connecte depuis le client. Sur cette fois-ci je vais mettre dl.fr puisque j'ai un nom de domaine, je m'en sers. Le compte Bob comme tout à l'heure se crée. Voilà, et cette fois-ci il faut que je précise que le serveur est sécurisé pour qu'il communique sur le bon port et surtout qu'il adapte le bon protocole de communication pour se connecter. Donc il va d'abord y avoir des échanges liés à la couche SSL. Donc il commence d'abord par demander l'adresse IP de dl.fr pour pouvoir localiser le serveur. Ensuite, on a la couche SSL qui fait sa première opération. Il y a un échange d'informations pour avoir notamment une clé de cryptage symétrique. Voilà. Et une fois que tout ça est fait,
Voilà, on est dans la partie sécurisée, donc on voit en bas que la requête pour s'identifier en FTP est cryptée, et donc cette partie-là de la trame du paquet est illisible. Donc à la fois le user qu'on envoie, le mot de passe qu'on envoie, et par la suite les informations qui circulent qu'on envoie ou qu'on upload ou qu'on download, donc qu'on télécharge vers ou depuis le serveur, sont cryptées. Donc on va avoir la réponse du dossier, ça va arriver, voilà le dossier racine ici, tout ce qu'on a envoyé depuis le serveur pour afficher ce dossier racine est arrivé crypté sur le client. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire comme fonction sur le client FTP, sur le serveur FTP. On a fait le tour des fonctionnalités finalement assez basiques d'un serveur FTP. Je vous remercie.